Bonjour, bienvenue sur notre chaîne. Alors il y a 2 mois, j'avais présenté un short où j'expliquais qu'en réalité on n'a pas besoin des concepts de nombres négatifs ni des nombres complexes parce qu'en réalité dès le départ on travaillait sur un axe avec un centre et des symétries et des positions et avec des opérations géométriques. Et c'est tout cela qui était pris pour les nombres négatifs. Donc il y a un article dont vous trouverez le lien plus bas où j'explique tout ça. Et j'explique que voilà, en réalité, bon, maintenant on connaît le système des vecteurs, donc on peut travailler avec des vecteurs. Et j'explique dans cet article comment on transforme les équations algébriques qu'on voit en général, comment on les transforme en équations vectorielles. Donc là, vous savez, c'est des exemples. Et donc en fait, bon, pour résumer, donc vous allez voir, en fait, il s'agit surtout des opérations qui s'appliquent au vecteur unité de l'axe vertical. Donc cet axe, c'est le vecteur unité de l'axe horizontal. Ces opérations géométriques qui s'appliquent à l'axe, à la vecteur unité de l'axe horizontal sont des rotations et des homothéties. Et donc plus bas en fait dans l'article, voilà, je montre en fait quel est le sens vectoriel par exemple d'abord des égalités des moindres. Donc là on voit le vecteur unité qui subit une opération géométrique, une rotation, voilà, d'angle θ. Et là et c'est comme ça qu'on arrive à ces formes. Voilà, vous voyez que on arrive à une expression vectorielle qui correspond à ce qu'avait trouvé des moindres. Et pareil pour Euler, donc lui, enfin avant, donc on connaissait cette formule en fait, puissance x égale à ça. Et donc là je définis une fonction vectorielle v et puis je l'applique au vecteur unité qui lui-même déjà subissait avant en fait une rotation, une homothétie. Donc là j'explique voilà quelle homothétie, lambda et rotation des nombres degrés. Voilà, on fait le calcul, après on sépare selon la composante verticale et horizontale. On arrive à ça, et c'est ça qui correspond à la fameuse formule pi égale à ça, enfin. Et après si on remplace tout ça par pi, enfin si l'angle devient pi, on obtient ça, qui correspond à la fameuse formule d'Euler. Alors merci de m'avoir écouté et au prochain, merci.